Salut à tous, c'est Manu et aujourd'hui on se retrouve dans un petit parc. Donc je me suis posé dans un parc à côté de chez moi et j'en ai profité qu'il fasse beau aujourd'hui parce que j'avais besoin pour cette vidéo qu'il fasse beau, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous avez peut-être déjà compris d'ailleurs en voyant l'image là. Et j'ai décidé aujourd'hui là, donc dans ma vidéo, de vous présenter trois sujets. Voilà, ces trois petits sujets, moi ça me fait plaisir, j'avais envie de le faire, ça me fait plaisir. Voilà, c'est une petite vidéo qui me fait plaisir. Donc premièrement, je vais vous présenter cette radio. En fait, c'est une radio que j'ai achetée l'autre jour. C'est un truc, j'avais toujours eu envie de m'acheter ça. C'est une radio à construire soi-même. Et c'est une radio solaire surtout. Voilà, c'est une radio solaire. Voilà pourquoi je voulais qu'il fasse beau aujourd'hui. Il fallait qu'il fasse beau. Donc voilà, on va commencer par ça. En fait, on va commencer par la radio solaire et puis après j'aurai deux autres sujets à montrer. Alors en fait, cette radio solaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut marcher aussi avec des piles. Là, vous voyez, il y a des piles. Donc là, pour commencer, je l'ai branché sur les piles. Ça je l'ai déjà testé, ça marche. Vous allez voir. Voilà. Par rapport à ça, pour savoir si je vais la voir. Voilà, la radio. Voilà, question simple. On a la radio qui marche. Alors vous voyez, c'est une radio très simple. Hein. Là, il y a le bouton pour le volume. Là, je règle le volume. Et là, c'est le bouton pour faire défiler sur la bande FM en fait. Hein. C'est une radio qui peut être que FM, hein, évidemment. Donc là, on peut défiler sur la bande FM. Je vais essayer de trouver de la musique. Bon, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment un tout petit truc. Hein. C'est un gadget. Hein. Voilà. Un petit peu de musique. Bon, c'est sympa. Mais donc la particularité, c'est qu'elle peut aussi être solaire. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Bon, c'est pas évident de tenir la caméra et en même temps de démonter la radio. Donc voilà, en fait, on l'ouvre là, comme ça. Hop. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Putain. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai ouverte. Donc voilà, on l'ouvre comme ça et il faut savoir qu'au départ, quand on l'achète, en fait, elle n'est pas montée. Il faut tout monter soi-même. Alors ça, c'est marrant, il faut monter le transistor et les petits éléments. Là, vous voyez que là, en fait, c'est l'élément qui permet d'augmenter le volume et ça, c'est celui qui permet de faire défiler le bitonio sur le ruban de la bande FM. Donc voilà, mais alors on peut débrancher là le système de pile. Ça, vous voyez. Hop. Ça se débranche là. Voilà, ça y est, là j'ai débranché. Et on branche à la place le système solaire. Donc voilà, avec un petit capteur solaire qui est d'ailleurs très sympa, j'aime bien. Lui il est bien fait, contrairement à la radio qui fait assez cheap hein, quand même, faut bien dire. Là ça fait d'assez bonne qualité. Bon, et voilà, et donc on branche sur le solaire. Mais alors sur la notice, ils disent bien qu'il faut faire ça un jour où il y a beaucoup de soleil. Donc là, aujourd'hui, il y a du soleil, mais bon, il est un peu tard. Alors, est-ce que je l'ai bien clipsé là? Il faut bien le clipser le truc. Ouais, je pense que c'est bon. Je vous montre, hein, ça se met là. Ouais, je pense que là c'est bon. Bon voilà, on va essayer de mettre le capteur solaire vraiment vers le soleil. Bon, je vais pas remonter le boîtier. Et on va voir si ça marche. Ça marche. Ah ouais, ça marche, impeccable. Tiens, excellent. Excellent, ça marche super bien. J'avais vraiment peur que ça marche pas. Hein. Honnêtement. Ouais, excellent. Parfait, putain, ça marche super bien. Là, je suis vraiment content. Je pensais que ça allait pas marcher, pour vous dire la vérité. J'étais là, oulala, je sens que ça va foirer. Moi, je vais quand même essayer de remettre le boîtier, tout bien en place. Hop, hop, voilà. Et là, il faut faire passer le fil, en fait, dans un trou. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà. Ah bah c'est super, ça marche bien. Hein. Voilà.
dirigé en plein vers le soleil là. Impeccable. Putain super. On va essayer d'aller faire pousser le son au maximum. Les idées reçues, nous, on les plaque. Avec la nouvelle assurance. Ouais, la pub, on s'en fout. Minuit, David Vendetta sera en mix sur F. Sur la scène avec Manu Chao, c'était Desaparecido. Ouais. Car avec Ludo entre nous. Bon bah c'est vraiment impeccable, ça marche super bien. Voilà, petite radio solaire, donc Et du coup, ces auditeurs aussi. je vais mettre moins fort, hein, parce que j'aimerais trouver de la musique. Putain. Pas moi, mon ami, c'est et vous. Le son d'Elka. Collègue, rappelle quand même que l'abus est dangereux pour Ouais. Bon ben j'arrive pas trop à trouver de la musique. et que malgré le travail que tu as pu faire, tu restes sceptique. Bon bah en tout cas bon, allez hop, j'éteins parce que je trouve pas de musique, mais bon en tout cas ça marche bien, je suis bien content. C'est vraiment, encore une fois je vous dis, je pensais pas que ça allait marcher en fait. Je me disais ça va foirer, il va pas y avoir assez de soleil parce que là il est quand même, il est bientôt 7 h du soir. Donc je m'y suis pris un peu tard, je me suis dit putain ça va pas le faire, le soleil va être trop bas, ça va manquer de soleil, il aurait fallu que je fasse à 2 h de l'après-midi, mais en fait non, ça marche impeccable. Faut dire que le soleil tape bien là aujourd'hui. Ça va, là on est servi, franchement il fait chaud, hein. Je sais pas chez vous mais chez nous il fait chaud. Voilà donc en fait c'est une petite radio que j'ai acheté 15 €, hein, pour info, j'ai acheté ça 15 € chez Jouet Club ou King Jouet, je ne sais plus exactement. Enfin chez une grosse enseigne de fabricants de jouets, enfin de vendeurs de jouets, distributeurs. Et voilà, et c'est un truc que j'avais toujours voulu m'acheter en fait, c'était une radio à monter soi-même. Et celle-là, elle était à monter soi-même et en plus elle était solaire, donc voilà, je me suis dit putain génial, j'hésitais entre deux, puis celle-là était solaire, l'autre ne l'était pas. Et là vraiment, là j'ai craqué, enfin si on peut dire. Bon, petite radio solaire. Ouais. Il faut vraiment être très bon pour que ça marche. Hein. Qui marche très très bien, voilà. Voilà, la petite radio solaire de chez je sais pas où, elle doit se vendre un peu partout, en tout cas vous saurez que ça marche très très bien. Bon ben maintenant je suis parti sur un deuxième sujet, cette fois-ci c'est un peu un coup de gueule en fait. Voilà, c'est un sujet coup de gueule que je voulais faire. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà, alors à votre avis, attendez, je sors le machin, enfin je l'amène. Qu'est-ce que ceci? Voilà, qu'est-ce que ceci? Pour vous, qu'est-ce que ceci, comment ceci s'appelle? Je voudrais pas faire le mec chiant, mais bon. Voilà, pour vous, comment cela s'appelle? Alors, je vous dis tout de suite, pour moi, ça s'appelle un mixeur. Voilà, ceci est un mixeur. J'ai toujours entendu parler de mixeur depuis que je suis gamin. Quand je vois des trucs comme ça, avec une hélice à l'intérieur, je suis désolé, pour moi, c'est un mixeur. Et ceci s'appelle un mixeur. Depuis que je suis gamin, je vois... tous les gens que j'ai vus qui cuisinaient et qui se servaient de cette chose-là, de cet appareil, appelaient ça un mixeur. Et aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel magasin de grande distribution ou de magasins qui sont spécialisés dans les appareils électroménagers, électroniques, ça je l'avais acheté à Darty, et ben ceci, ils appellent ça un blender. Un blender, voilà. C'est formidable, c'est fabuleux. Moi, c'est un truc qui m'horripile, voilà, je tenais à le dire. C'est un truc qui m'énerve, c'est pourquoi appeler ça un blender. Je suis désolé, on a toujours appelé ça un mixeur. En France, ça s'appelle un mixeur depuis je sais pas, depuis que cette chose existe, c'est-à-dire je pense depuis les années 40 à peu près. Ouais, c'est ça, ouais, depuis qu'on a du courant et une prise électrique. Et on peut brancher cette chose sur le courant électrique, ça s'est toujours appelé un mixeur. Et voilà, et aujourd'hui on appelle ça un blender. Alors apparemment, parce qu'il y aurait un système pour faire les smoothies, alors que j'ai aussi, là je ne l'ai pas apporté, mais je l'ai eu avec, un espèce de cône qu'on met là, et on met les fruits dans le cône, et l'hélice les projette contre le cône qui a des micro-trous. Et du coup ça ne fait plus passer que la pulpe du fruit, et on n'a plus tous les pépins et compagnie, ce qui est très pratique d'ailleurs. Et voilà, et ce serait
apparemment, hein, de ce que j'ai essayé de me renseigner sur internet, parce que j'ai essayé de me renseigner sur internet, de savoir mais quelle est la différence entre un blender et un mixeur, quoi. Parce que là, franchement, je ne vois pas, quoi. Là, je ne comprends pas. Pour moi, ceci est un mixeur, quoi. Je sais pas, ça me paraît assez évident, quoi. C'est voilà, mixeur. Et apparemment, la différence entre un blender et un mixeur, ce serait cette espèce de cône en plastique qu'on peut mettre pour pouvoir faire des smoothies. Non mais je suis désolé, mais ça c'est pas du tout une amélioration qui est assez grosse et assez nécessaire pour pouvoir changer le nom du produit, quoi. C'est impensable. 99% du produit est là devant moi, quoi. Cette espèce de petit cône, c'est rien, quoi. C'est que dalle. Après qu'ils appellent ça un mixeur à smoothie, je veux bien s'ils veulent, mais qu'on arrête d'appeler ça un blender parce que ceci s'appelle un mixeur. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et j'en avais un autre aussi, c'était sur le mot gay, voilà, qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est homosexuel, et si quelqu'un est homosexuel, on ne dit plus qu'il est homosexuel, on dit qu'il est gay. Mais ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve terriblement parce que moi quand j'étais gamin, quand je disais je suis gay, ça avait une signification. Ça avait une signification, une autre signification. Être gay, ça voulait dire être content, être joyeux, voilà, être de bonne humeur. C'était je suis gay, ça voulait dire je suis de bonne humeur. C'est-à-dire je suis d'humeur joyeuse. Et ça voulait dire voilà, je suis gay. Et aujourd'hui, si vous arrivez quelque part, je sais pas moi, dans n'importe quel dîner ou quoi, ou au boulot ou quoi, et que vous arrivez le matin et que vous dites je suis gay aujourd'hui, il y a tout le monde qui va se foutre de votre gueule, quoi. Parce que tout le monde va dire ah ouais t'es gay, t'es homo, quoi. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'énerve, c'est cette espèce de cannibalisme du langage anglais qui est en train de cannibaliser le langage français. Et ça m'énerve terriblement. Je veux dire, après, si jamais, par exemple, pour un email, qu'on appelle un email, ça je comprends très bien et je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est la première fois que c'est apparu, en premier temps que c'est apparu, on a tout de suite appelé ça un email. Et il n'y avait pas son équivalent en français. Je veux dire, en français, on n'avait pas d'équivalent, donc on a appelé ça un email, parce qu'on n'avait pas de mot équivalent. Alors après, on a dit un courriel. Voilà, on a dit, ah mais non, il faut arrêter les anglicismes, il faut appeler un email un courriel. Bon, moi maintenant, quand quelqu'un me dit ouais, je t'ai envoyé un courriel, bon, moi je trouve ça très bien, je me foutrais pas de sa gueule. Mais bon, moi je dis un email, quoi. Moi, honnêtement, à tout le monde, et en fait tout le monde dit un email. Mais ça, c'est quelque chose que je comprends et que j'accepte très bien, parce que encore une fois, c'est quand les emails sont apparus ou les courriels sont apparus, quand les emails sont apparus, il n'y avait pas l'équivalent en langage français. Donc qu'on ait pris le mot anglais. Bon, ça me dérange pas, honnêtement ça me dérange pas. De toute façon, les emails c'est quelque chose qui disparaîtra aussi. Je veux dire, maintenant la technologie va tellement vite que de toute façon maintenant le mot email disparaîtra aussi vite qu'il a apparu. Je veux dire, maintenant on dit qu'on fait un tweet. D'ailleurs un tweet ça veut dire un gazouillis en français en fait. J'ai appris ça aussi. Twitter c'est un gazouillis en français en fait. Donc en fait on fait un gazouillis. Mais bon, c'est pas grave. Mais je veux dire, voilà, que le mot email, qu'on s'en serve usuellement dans la langue française, je comprends très bien, et moi je suis partisan de ça, quoi. Je veux dire, je suis pas non plus chevronné à vouloir défendre la langue française à tout prix, et à vouloir tout transposer en langue française, même les choses qui ne le devraient pas, quoi. Mais ça, par exemple, ça c'est quelque chose que je comprends pas et qui m'énerve, parce que ça c'est un truc qui existait avant en langage français. Ça existait avant d'être en langage anglais, ça existait avant en langage français, et ça s'appelait un mixeur. Voilà. Et ça, qu'un mot qui existait avant en langage français, qu'on avait dans le langage courant, qui est un mot qui fonctionnait très très bien, et qui fonctionne toujours très très bien, qu'on décide de le remplacer par un mot anglais, alors qu'on avait déjà le mot français, et qui existait déjà, et qui était déjà là avant, ça c'est un truc que je trouve horripilant. Et c'est exactement pareil avec le mot gay voilà, je veux dire, en langage français, on avait un mot qui était le mot homo, voilà, un homosexuel, un homo, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, quoi, on appelle un homo. Et maintenant, non, maintenant il faut dire un gay, et je suis désolé, mais pour moi, quelqu'un de gay, ce n'est pas quelqu'un d'homosexuel. Pour moi, quelqu'un de gay, c'est quelqu'un de joyeux, voilà. Et cette espèce de cannibalisme du langage anglais m'énerve, mais surtout ce qui m'énerve, c'est que c'est les gens qui
qui fonctionnent avec ça, qui sont super contents de ça, quoi. Je veux dire, vous allez à Darty, il y a plein de gens, ils sont super contents de vous dire ouais, je vais acheter un blender, quoi. J'ai acheté un blender, quoi. Mais non, t'as pas acheté un blender, gars, t'as acheté un mixeur, quoi. Arrête ton délire, quoi. Je sais pas, si t'as envie de parler anglais, va vivre à Londres, quoi. Mais là, t'es en France, ça s'appelle un mixeur. Mais encore une fois, c'est pas de l'anti-anglicanisme primaire, quoi. C'est juste que le mot existait avant en français. Pourquoi le remplacer, quoi? Pourquoi le changer? Je trouve ça complètement dingue. Enfin voilà, ça c'était mon coup de gueule. Et maintenant on va finir par quelque chose qui m'a fait vraiment rire. Ah, je vais vous remettre la petite radio en fond, je l'aime bien, elle est sympa. Elle me fait vraiment rigoler, cette petite radio. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai lu dans la presse l'autre jour et qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, et je tenais à le dire et en parler pendant 5 minutes. Voilà, alors c'est très très court, hein, c'est un micro-article. Donc ça s'appelle « C'est au restaurant L'Entre Amis à Paris que l'association Les Amis de Nicolas Sarkozy s'est réunie le 30 mai. Brice Hortefeux est le président de cette amicale de l'espoir, Christian Estrosi le secrétaire général. » Et là, quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, eh ben on est sauvé en fait. En fait, la France est sauvée. Vous voyez, il y a la crise là en ce moment en Europe, il y a la Grèce qui va peut-être se séparer de l'Union européenne. Bon, je l'espère pas, hein, je le souhaite pas, mais bon, apparemment il y en a qui en parlent. Bon, ça se fera pas, je ne le sais pas. Apparemment les Français sont contre, les Allemands seraient plutôt pour, ce que je comprends. Enfin, il y a les banques espagnoles qui sont en train de se casser la gueule les unes après les autres. Voilà quoi, il y a pas mal de pays qui sont quand même bien embêtés en ce moment, que ce soit l'Espagne, l'Irlande, voilà, l'Italie, le Portugal, voilà, ce qu'on appelle les pigs. Les pigs, mot vraiment très sympathique pour appeler ces pays, enfin bon bref. Et là je me suis dit non, mais en fait il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, moi ça y est, là je me sens mieux, je me sens revigoré, je sens qu'en fait on va sortir de cette crise. Pourquoi? Parce que je sais que quelque part dans le monde, et je sais que quelque part, surtout à Paris, dans un restaurant qui s'appelle L'Entre Amis, il y a des gens comme Brice Hortefeux, il y a des gens comme Nadine Morano, et il y a des gens comme Frédéric Lefebvre, qui sont quand même des grands cerveaux, quoi, je veux dire. Des grands penseurs qui sont là et qui se réunissent, je sais pas moi, une fois par mois, je ne sais pas, mais peut-être une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, enfin, qui se réunissent de temps en temps dans ce restaurant qui s'appelle L'Entre Amis et qui doivent discuter. Et là je me dis que voilà quoi, que oui, que je pense que nous sommes sauvés. Je pense, à mon avis, grâce à ces grands penseurs, ces grands cerveaux, ça m'a redonné beaucoup d'espoir. Voilà. Bon, je vous invite à re-regarder par exemple ma vidéo sur Ken le Survivant, où je parle pas mal du second degré. Et moi je vous laisse parce que j'ai l'œuvre intégrale de Zadig et Voltaire à lire. Bon allez, salut, ciao, bisous.